How to form the present simple tense and when do you use it? That's what we're going to tackle in this lesson. First off, la règle de base consiste à ajouter S ou ES à la forme de base du verbe, donc la forme infinitive, spécifiquement à la troisième personne du singulier, he, she, it. Il faut faire attention à cet élément parce que il n'y aura pas de variation aux autres personnes. Révisons rapidement les subject pronouns. I pour je, you pour tu, he pour il au singulier, she pour elle au singulier et it pour les choses, les objets. Donc ici, on a la troisième personne du singulier. Ensuite, we pour nous, you pour vous, and they pour il ou elle au pluriel. Now, dans la plupart des cas, vous allez tout simplement ajouter un S à la forme infinitive du verbe. On dira par exemple, he speaks, she writes, it eats, etc. Il y a un autre cas où, lorsque le verbe se termine par ce qu'on appelle les consonnes sibilantes, donc ça, ce sont des notions qu'on aura le temps d'approfondir lorsqu'on va travailler essentiellement sur la phonétique. Mais retenez que lorsque vous avez un verbe qui se termine par ces sons-là, donc les lettres que vous retrouvez ici, sa, ok, ss, cha, xa, cha, za, vous allez ajouter es à la forme infinitive du verbe. Donc c'est ce deuxième cas-là. Ça, c'est la règle, c'est le cas le plus fréquent et es pour ces cas spécifiques. Right? On dira par exemple, he guesses, she teaches, right? Watches, mixes, wishes, buzzes, and etc. On a aussi un autre cas où vous allez toujours ajouter es, mais il y aura un petit changement. Donc, lorsque vous avez un verbe qui se termine par une consonne plus y, ici vous allez d'abord remplacer le y par i et vous allez ajouter es. Donc, ça va donner IES à la fin de ce verbe-là. Par exemple, to fly, ça devient flies. To study, studies. To supply, qui ne signifie pas supplier, mais qui signifie fournir, ça devient supplies. Donc, ça, ce sont les faux amis. Supplier en anglais, ça sera to beg. B-E-G. B-E-G. À présent, il faut faire attention à la lettre qui précède le Y. Ce n'est pas à chaque fois que vous aurez un Y à la fin d'un verbe que vous allez utiliser cette terminaison. Lorsque le verbe se termine par une voyelle plus Y, donc ici on a dit consonne plus Y, vous voyez avant le fly, avant le Y, on a L. Avant le Y de study, on a D. Donc ça, ce sont des consonnes. Ici, lorsque vous avez un verbe qui se termine par une voyelle plus Y, comme dans to say, A avant le Y, E avant le Y, etc. On va revenir à ce cas-là, le cas fréquent, où on ajoute tout simplement un S à la forme de base du verbe. OK? Donc, you will say, he says, it conveys, delays, and etc. Now, let's take a look at some of the irregular verbs here. Le premier verbe irrégulier, ici, sera to be. Il y a une conjugaison particulière qu'il faut connaître par cœur. Il n'y a pas véritablement de règles pour expliquer cela. Donc, I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Ce qu'on constate ici, c'est que à la première personne du singulier, on a am qui va plus se répéter à une autre personne. Mais par contre, à la deuxième personne du singulier et à toutes les personnes du pluriel, vous aurez are. Et à la troisième personne du singulier, on a is qui va plus se répéter à d'autres personnes. Donc ça, il faut connaître ça par cœur. Ensuite, on a to have, qui à la troisième personne du singulier sera has. Alors, il faut le rappeler, à part le cas de to be, à la troisième personne du singulier, on aura une variation, mais aux autres personnes, il n'y aura pas de changement. On conserve la forme de base du verbe, la forme infinitive. Donc, quand on parle de present simple, c'est troisième personne du singulier. C'est à ce niveau-là qu'il y a des changements. OK? So, to have sera has à la troisième personne du singulier. To do sera does à la troisième personne du singulier. Et to go
sera goes à la troisième personne du singulier. Donc ici, normalement, on allait ajouter tout simplement un S. On allait dire those, donc those sans E. On allait ajouter aussi un S à go, goes sans E. Puisque tout à l'heure, tel qu'on l'a vu, la règle, c'était que pour ajouter ES, il faut que soit on ait ces lettres-là à la fin du verbe, ou bien on ait un Y qui va se remplacer par I et ES. C'est ce qui fait que ces cas-là sont des verbes irréguliers parce que avec O à la fin qui est une voyelle, normalement on devait ajouter tout simplement un S, mais c'est pas le cas. Donc il faut faire attention à ça. Ce sont des fautes à éviter de faire. Les GOS, ça n'existe pas en anglais. DOS, ça n'existe pas en anglais. On dit pas ça. Okay? Very good. Now, let's take a look at the negative form of the present simple. La règle ici, c'est d'utiliser do not ou does not, donc to do au present simple, plus la forme de base du verbe. On dira par exemple, I do not eat rice. She does not sing well. Ok? Donc, does not. Ici, on a la troisième personne du singulier. Ça change. On vient de voir le cas de do tout à l'heure. C'est un auxiliaire qui va revenir à chaque fois. Spécifiquement à la forme négative et à la forme interrogative. Ok. So, remember the rule here. Do not or does not plus the verb à la forme infinitive. Les formes contractées seront don't pour do not et doesn't pour does not. Ensuite, lorsque le verbe de la phrase est to be, le verbe être, alors vous allez utiliser cet auxiliaire be au present simple plus not. Ok? Donc vous le conjuguez au present simple I am, you are, etc. Not. On dira par exemple I am not ready. Je ne suis pas prêt. He is not sick. Ok, il n'est pas malade, etc. Donc, il faut connaître la conjugaison de to be au present simple. C'est très important. Ok. Now, les formes contractées ici seront I'm not n'a pas de forme contractée. Par contre, I am a une forme contractée. Donc, on dira am not. Mais on ne dira pas I amn't. Ça n'existe pas. Ok? Le is not a une forme contractée, ça sera isn't. Are not, la forme contractée, ça sera aren't. Is that okay? Now, what about the question form? La règle ici, ça sera to do au present simple, donc do ou does, plus le sujet, plus le verbe. Donc la structure est inversée ici. On dira par exemple, do you eat rice? À la forme affirmative, ça sera you eat. Mais à la forme interrogative, on va d'abord mettre un do, l'auxiliaire do, faire, ok? And then, le subject you et le verbe eat. Donc, à la forme interrogative, on ne dira pas, par exemple, eat you rice, sing you. Ça, ce ne sont pas des structures qu'on va utiliser en anglais. Il faut faire attention. On va utiliser to do dans la plupart des cas. Ok? Donc, does she sing well? Et après le verbe, on a object, whatever it is. Ok? Et lorsque vous avez to be comme verbe dans la phrase, alors la question va commencer par l'auxiliaire be au present simple, plus le sujet, plus the object of the sentence. Donc on dira Are you okay? Ok? Donc to be okay, c'est se sentir bien. Ok, c'est être en pleine forme. Quand on demande par exemple How are you doing? Vous pouvez répondre en disant I'm okay. Donc are you okay? Est-ce que ça va? Donc are you et puis the object here. Donc généralement ça sera par exemple des adjectifs ou des noms, etc. Ok? Donc are you, c'est ce qui nous intéresse et puis le reste de la phrase, the object. Alright. Am I right? Am I right? Donc, to be right, c'est avoir raison. To be wrong, c'est avoir tort. Am I right? Il faut bien faire attention à cette structure-là. Ça va dépendre du verbe que vous utilisez dans la phrase. Ok? Quand, dans cette phrase-là, vous avez le verbe to be, l'auxiliaire to be comme verbe de la phrase, alors,
vous allez utiliser to be pour poser la question. Mais quand vous avez un autre verbe que to be, vous allez utiliser d'abord l'auxiliaire do, ensuite le sujet et le verbe de la phrase. Then the object. Is that okay? Ensuite, vous pouvez poser la question avec comme premier mot ce qu'on appelle les WH questions. Donc ça, ce sont des mots qu'on utilise pour poser des questions. Where, why, and etc. Donc vous avez d'abord cette première structure-là. WH question plus to do, donc plus l'auxiliaire do, plus le sujet, et après le verbe. On dira par exemple, what, WH question, do you do? What do you do? Alors, what do you do, ça veut dire que faites-vous dans la vie? Que fais-tu dans la vie? C'est différent de what are you doing, qui signifie que fais-tu présentement? Ok? Donc, qu'es-tu en train de faire? Que fais-tu présentement? What are you doing? Et what do you do? C'est que fais-tu dans la vie? Il faut faire attention à ces phrases-là. On dira par exemple, what do you do for a living? What do you do? Where does she live? Where does she live? Alors, il faut rappeler qu'on est au present simple. Hein? Donc, ça, ce sont des formes qui vont changer en fonction du temps. Mais ici, on est au present simple. Question form, la forme interrogative du present simple. C'est pourquoi on a les do et les does. Dans d'autres cas, ça va changer. OK? Donc, le do va se conjuguer en fonction du temps du verbe. Bien. Moving forward. Why do you fight? Why do you fight? When does it start? Etc. Dans une autre structure avec les WH questions, lorsque le verbe de la phrase est to be, vous allez utiliser la structure WH question plus to be plus le sujet. OK? Donc, on dira par exemple, where are you? On peut ajouter right now object. Where are you? OK? Why are you sad? Who are you? When is your class? How are you? Donc, what signifie quoi, qu'est-ce que, where, c'est où, why, c'est pourquoi, when, c'est quand. Alright? How, c'est comment. Who, c'est qui. Okay? Alright. So you got it now, right? Why are you sad? Who are you? Bien. Donc, on va utiliser cette structure-là aussi, d'une manière un peu plus différente au present continuous. On va pas parler de present continuous ici parce qu'ici, le focus, c'est present simple. So, let's move forward. What about question tags? Have you heard about question tags? Alors, le question tags consiste tout simplement à poser une petite question à la fin d'une phrase. Donc, pour vérifier une information ou pour demander l'avis d'une personne, de votre interlocuteur. Par exemple, quand vous dites quelque chose et vous dites à la fin, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, vous demandez, est-ce que c'est le cas? Donc, vous demandez une confirmation. Alors, la structure des question tags est très simple. Vous avez l'auxiliaire ou le modal plus le sujet. Les modals, c'est will, shall, must, etc. On verra ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est un premier point à savoir. Ensuite, vous gardez le temps de la phrase. OK? Donc, le verbe au présent, present simple, vous allez conserver ce temps. Le verbe au simple past, etc., vous allez conserver ce même temps-là. Donc, ça, c'est un deuxième point. Ensuite, lorsque la phrase est à la forme affirmative, lorsque vous allez poser la question, donc déjà, elle est à la forme interrogative, mais elle va se mettre à la forme négative. Donc, interrogative et négative lorsque la première phrase est à la forme affirmative. Soyons plus pratiques. Quand on dit par exemple, Alex is late, la question ça sera, isn't he? N'est-ce pas? Ou plus spécifiquement, la traduction sera, n'est-il pas ou ne l'est-il pas? To be late, c'est être en retard. Donc, is he not late? In other words. Mais ici, on va utiliser la forme contractée dans le cas des question tags. Donc, on va dire, Alex is late, isn't he? OK? Si c'était par exemple Anna, isn't she? OK. Anna and James don't speak French. La question, ça sera, do they
qu'est-ce qu'on constate ici? Comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre la forme, lorsque vous avez la forme affirmative, on va la mettre à la forme négative lorsque vous posez la question. Lorsque vous avez la forme négative, do not, don't, vous allez la mettre à la forme affirmative. OK? Very good. So, Anna and James, c'est la troisième personne du pluriel, right? Il et elle. Donc, ça devient they. Anna and James don't speak French. Do they speak French? Vous pouvez répondre par exemple en disant yes, they do. Ok, donc lorsqu'on vous pose une question avec do, vous pouvez répondre en disant yes, I do. Par exemple, on vous dit do you like rice? Yes, I do. Plutôt que de dire yes, I like rice, vous dites tout simplement yes, I do. Ou si vous voulez insister sur le fait que vous aimez vraiment, véritablement le riz, j'aime beaucoup le riz, vous pouvez dire par exemple yes, I do like rice. I do like rice. Yes, I do like rice. Okay? Very good. Moving forward. Alors ici, on a une exception. Lorsqu'on a la première personne du singulier, on dit par exemple I am ready. La question, ça sera pas amn't I ou am I not. Lorsque vous parlez, vous pouvez dire am I not, mais grammaticalement parlant, le question tag ici, ça sera aren't I. Comme si on disait I are, mais on ne dit pas I are du tout. Hein. Vous avez vu tout à l'heure la conjugaison du verbe to be en anglais, au present simple. OK? And then here, ici vous avez un modal. Généralement, vous allez utiliser les modals avec un verbe. Même s'il y a des phrases où, par exemple ici, donc il n'y a pas de verbe après le modal, mais en général, vous allez utiliser les modals qui sont can, could, may, might, etc. avec un verbe. Donc, you should work hard. Shouldn't you? OK? Après, on aura l'occasion de détailler bien ces éléments-là sur les modals. Mais donc, le can devient could au passé. Et au conditional, le may devient might, le shall devient should, etc., etc. Donc ça, on va revenir sur ça plus tard. Okay, very good. Now, let's talk about the use of the present simple. First, on utilise le present simple pour parler d'une habitude. Okay, quand on dit I play football every day. He plays football every day. Donc, il joue au football tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut utiliser des mots tels que every day, every week, you know, etc. Donc, les mots qui indiquent la fréquence, l'habitude. Alright? Vous utiliserez aussi le present simple pour parler des faits, des choses avérées, des faits établis. Par exemple, the sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Right? That's a truth. Quand on dit par exemple 2 times 2 make 4. 2 plus 2 font 4. You know, it's math. That's how it is. It's a fact. Donc, vous allez utiliser le present simple dans ce cas. Lorsque vous voulez parler de l'état d'une chose, vous allez aussi, ou d'une personne, vous allez aussi utiliser le present simple. Quand on dit par exemple, he looks sick, il a l'air malade. Ok, donc to look ici, c'est avoir l'air. Et littéralement, lorsqu'on dit to look, ça veut dire regarder. Ça, c'est la première définition. Vous allez aussi retrouver le present simple dans les proverbes. Lorsqu'on dit par exemple, charity begins at home. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans certaines expressions aussi, des adages, des citations. Quand on dit par exemple, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et aussi, lorsque vous voulez parler d'un plan futur ou d'un événement futur, vous allez utiliser le present simple. On dira par exemple, the meeting starts at 10 a.m. OK? La réunion commence à 10 heures. Et pour les situations permanentes, quand vous voulez dire par exemple, où vous vivez, je vis, I live in Paris, I live in Côte d'Ivoire, I live in New York, and etc. Et lorsque vous voulez parler d'une courte action, par exemple, he takes the ball and scores a goal. En anglais, vous allez constater que lorsqu'on raconte une histoire et qu'on veut décrire une courte action, une courte scène, on peut aussi utiliser le present simple. Aussi bien que le simple past. Donc, he takes the ball, he scores a goal. That's an illustration here. Et enfin, lorsque vous avez ce genre de structure où vous voulez parler d'une action qui va se produire dans le futur, par exemple, I will wait until he comes. En français, on aura le subjonctif. J'attendrai jusqu'à ce qu'il vienne.
Mais en anglais, on va utiliser le present simple. Alright? I will wait until the rain stops. And etc. Alright. Now you know it.